J'allais attendre le Boxing Day, non, Black Friday. Après je me suis dit, oh il y a moins 10%, c'est bon, je vais le prendre. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, je pars les festivités du week-end. C'est le Haul Anti Haul. J'ai envie de parler comme toutes les semaines depuis. Je pense qu'on est bientôt arrivé à la 100e édition du Haul Anti Haul, notre rendez-vous hebdomadaire. D'ailleurs, il faudrait que je check ce... Les gloss boxams sont géniaux. Mais au cours des vidéos, ça fait des... vous savez, du foaming. N'est pas très flatteur. Et quand j'édite, c'est un gros pet peeve pour moi. Et ça m'énerve moi-même. Alors imaginez-vous si vous n'aimez pas ça. Bon, le Haul Anti Haul, qu'est-ce? Alors, c'est une vidéo qui nous permet de regarder qu'est-ce qui est sorti en courant d'une semaine, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Est-ce qu'il y a eu craquance? Oui. Qu'est-ce que vous avez acheté? Dites-le dans les commentaires s'il vous plaît, j'ai bien hâte de savoir. Je vous dirai ce que j'ai pris pour ma part et ce que j'attends avec une grande curiosité. Ça va sortir le jour où vous verrez cette vidéo. Je vais commencer par ça d'ailleurs, mais on n'a pas d'image encore. Mais BH Cosmetics, c'est une collaboration avec Doja Cat. J'ai de grands espoirs. J'espère que ça va être mieux que la collaboration avec Iggy Azalea. Ça a l'air d'être plus bleu-vert d'après les sneak peeks, mais alors là, je le saurai qu'au cours de la journée, donc vous aurez sûrement déjà vu les photos. Mais je suis intrigante, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oh, autre petit potin. Comment dire? Urban Decay m'a écrit personnellement quand j'ai montré la photo que j'avais repris d'un autre compte en fait de la prochaine collection avec Marvel, et ils m'ont demandé ça a été ils ont été extrêmement gentils, ils ont dit ça a été un leak, est-ce que vous pourriez enlever la photo? J'ai enlevé la photo. Du coup je peux pas en parler cette semaine, j'attendrai qu'il y ait un lancement officiel ou quelque chose parce que bah, c'est pas cool pour eux, voilà. J'ai des choses à dire sur Makeup Revolution. Je sais que j'avais dit que j'arrêterais d'en parler de cette marque parce que c'est dur à suivre et c'est pas genre toujours de la meilleure qualité, mais comment vous dire, des fois j'ai l'impression, enfin depuis qu'ils ont fait la collection avec Suicide Squad, j'ai l'impression que leurs collections sont un petit peu plus abouties. Mais ça fait pas longtemps Suicide Squad, là ça fait genre 3 semaines je pense, un truc comme ça. J'ai l'impression que c'est plus abouti que Colourpop par exemple. Est-ce que c'est une tendance qui va durer? Je ne sais pas, mais je voulais juste vous dire ça. Est-ce qu'il y a un revirement de situation? Aucune idée. Mais bon, on commence pas par ça, on commence par une immondice d'Anessa Myrix. Il faut que vous sachiez que c'est une marque que je n'ai toujours pas testée. Et ça me tente, mais pas longtemps. Mais c'est pas grave, un jour je testerai parce que c'est mon travail et que je suis très curieuse de savoir ce qu'elle fait. Elle a sorti ces petits pots de jelly ou je sais pas trop, multichrome et tout. En théorie c'est bien. Les swatchs, mais les swatchs sont d'une dégueulassité. J'ai jamais vu ça sur un swatch de modèle qui est supposé être un produit, genre le swatch officiel de la marque. On dirait un truc épais, croûteux et un effet bubonique sur la paupière. J'ai trouvé ça dégueulasse. Et là c'est swatché sur des gens qui ont des paupières lisses, on est d'accord, les modèles ont des paupières lisses, grandes et douces comme des hirondelles. C'était dégueulasse. J'ai même quelqu'un qui m'a écrit, on dirait qu'elle a de l'eczéma. J'ai dit, je suis complètement d'accord, je pensais que j'étais la seule à avoir vu la texture de ce produit. Vous me direz sur vous, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même énormément de gens qui étaient intéressés, 54%. Quand vous voyez des choses shiny comme ça, faites attention. Swipez, regardez à quoi ça ressemble, parce que je ne pense pas, d'après les swatchs, que ce soit l'effet escompté.
Je vais essayer de glisser une photo ou deux pour vous montrer. C'est quand même... j'ai pas compris le délire. Vraiment pas. Voilà, donc ça c'est un gros non pour moi. Ensuite, un autre non pour ma part, c'est la collection Hocus Pocus avec Colourpop version 2. Je vais pas me mentir, de la collection, j'aime le rouge à lèvres noir et le rouge à violet. C'est pas mal tout, hein. Je ne fais pas brûler de bougies chez moi, mais je trouve que c'est une bonne idée de la part de Solbody d'avoir mis une bougie pour une collection Hocus Pocus. Le miroir est très cute. Ah, le miroir est trop cute, mais je ne me sers pas de cette taille de miroir. Est-ce que je fais des miroirs plus petits, peut-être un jour? Il y a quelque chose qui se travaille dans ma tête, mais on n'est pas là pour parler de moi aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, la palette, au début j'étais comme ah oui ça va, c'est intéressant, pourquoi pas. Et j'ai vu quelqu'un qui a mis cette photo là sur la page de Colourpop Me, qui a pris ça de sa page Facebook. C'est comme le même 12 pans, quoi, 3 fois, oui 12 pans qu'il y a dans la palette qu'ils ont sorti dernièrement, It's a Mood palette. Exactement les mêmes couleurs, rangées, genre juste switcher un phare ou deux et c'est exactement la même chose. Tu te dis bon ben, si je l'ai déjà, c'est pas la peine de l'acheter deux fois. J'ai trouvé que c'était pas très travaillé. Je trouvais que la collection de l'année dernière, qui est aussi disponible, était plus belle, plus dark, plus audacieuse. Et pour le coup, ben, j'ai préféré la collection de l'année dernière. Ah mais il y avait une palette dont je veux absolument vous parler, mais où est-ce qu'elle est dans mon truc? Attendez, 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 parce que c'est vraiment la palette d'Halloween qu'on veut quoi. Je la trouve plus. Bah elle est même pas dans mes archives. Ah si, elle est là. Ok. Je vous en parle tout à l'heure, je l'ai mis dans mes archives. Ensuite, Haus Labs a sorti une palette automnale. Alors, c'est une palette qui aurait pu plaire si elle n'avait pas été déjà faite par tout le monde. En fait, quand j'ai regardé la palette, je me suis dit, c'est qui ça? Qui c'est qui a fait cette palette? C'est Morphe ou c'est Huda? Et finalement, c'est aucun des deux. Mais si ça avait été le 9 pan avec juste les couleurs au bout, why not? Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que Haus Labs, c'est pas la 2 années d'affilée, hein, il n'y avait rien de vraiment intéressant à cette marque-là. J'ai l'impression que c'est une marque et comme là, je suis là, mais bon, je fais pas tellement d'efforts. Je roule sur ma popularité et ça sera tout. Après, si ça fait plaisir aux fans de Lady Gaga d'encourager sa marque, fine by me. Tout n'est pas fait pour moi et mes besoins. Je parle de... Tu vois, je pense que Make Up Revolution fait quand même des choses plus intéressantes que Lady Gaga. C'est quand même très très grave. Très très grave. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça, hein. Chacun aime ce qu'il aime. Moi personnellement c'est pas du tout mon truc. 22% d'entre vous étaient intéressés. Je peux comprendre que la Color Story puisse intéresser quelqu'un qui n'a pas encore ses couleurs et je trouve que c'est assez passe-partout. Mais moi non, je passe mon tour. Parlons de la collection Make-up XX Revolution avec The Matrix. Il y a combien de palettes? 2. Il y a 2 palettes, 2 pigments et 4 produits pour les lèvres si j'ai bien compris. Je trouve que cette collection est vachement bien réalisée. Vraiment. En plus c'est marrant parce que maintenant que j'ai su qu'il allait avoir un nouveau Matrix et allait sortir cette année ou début de l'année prochaine, je sais pas. Il y a un nouveau Matrix qui arrive avec Keanu Reeves. Je me suis dit, oh tiens, je vais regarder les Matrix parce qu'ils sont sur Netflix. Il faut que je vous fasse une confession. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce film. Au début je me suis dit peut-être parce que je l'avais vu genre quand j'avais début vingtaine, je comprenais pas tout, tu vois. Non, je l'ai revu là cette semaine. Il y a des choses qui... Il y a des choses qui... Pourquoi c'est là? Où ils sont? Pourquoi? Pourquoi il y a ça me prend de la concentration. Après à un moment donné, pendant le film, tu fais comme ah. Et à la fin du film, tu fais comme c'est quoi déjà l'histoire du film? Voilà, Matrix pour moi c'est un petit peu genre
Le film où... C'est un peu trop mon cerveau, je sais pas ce qui se passe. Mais j'aime vraiment beaucoup l'esthétique de ce film. Quand je l'ai revu, ça m'a ramené des années en arrière. Du temps où tu voulais porter des manteaux en cuir long et tout. Le Nokia qui faisait clic clic comme ça là. Ah, ça c'était bien. Mais là, il y avait aussi beaucoup de publicité pour placement produit pour les Ray-Ban de Matrix aussi, je me rappelle très très bien. Et à l'époque, il n'y avait pas de maquillage en collaboration avec des films, sinon il y en aurait eu. Et voilà, bon là il se rattrape. Et je trouve que les deux palettes sont très 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 jolies. Vraiment, je ne suis pas... J'aime bien les color story des deux, elles sont vraiment très belles. J'aime les produits à lèvres, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime les pigments. Je suis en train de qu'est-ce qui se passe? Qui sommes-nous? Voilà, et j'aime que l'intérieur de la palette soit l'espèce de codage du film là. Et... il connaît absolument rien au film. Voilà, donc je trouvais ça très cool. 29% d'entre vous étiez intéressés. Est-ce que je vais craquer? Je sais pas. Mais si admettons Makeup Revolution m'écrit comme il m'avait écrit, il m'avait dit on vous envoie des PR. Still waiting, Makeup Revolution. Ensuite, Morphe a une collaboration avec Sour Patch Kids. Sour Patch Kids, qui sont des bonbons acidulés qu'on trouve ici. J'imagine qu'on trouve ça aussi en Europe. Il me semble qu'on en trouve aussi en Europe. J'aime beaucoup ces bonbons. J'aime beaucoup ces bonbons. Et en fait, le truc, c'est que dans la vie, je mange pas vraiment de bonbons. Je mange des bonbons uniquement quand je vais avoir mes règles. Mais il faut que ce soit des bonbons acidulés. Oui, alors on a tous nos petits trucs qui changent un petit peu avant avoir ses règles, les hormones, tout ça. Et quels sont les vôtres? Dites-le moi. À part votre humeur. Dites-moi ça dans les commentaires. Moi j'ai quelques petits signes. Je vais manger des bonbons acidulés. 1. 2. Je vais manger du citron. Ça c'est une habitude que j'ai depuis que je suis très petite et j'adore ça. Avec du sel. Ensuite, l'odeur du café, je déteste pendant cette période-là. Et je vais manger de la viande crue. Genre sushi ou tartare. Voilà. C'est le petit côté balisto. Ah, et beaucoup de coca. Voilà. Genre je peux finir genre plusieurs... Mais je le fais pas, hein. Je dis c'est les cravings que j'ai, mais je veux pas y aller, je veux pas aller jusqu'au bout. Mais quoi qu'il en soit, revenons à Morphe. La collection est très cute. C'est dur d'imaginer les couleurs avec le fond de la palette. Mais je trouve qu'elle est assez... Elle respecte bien les couleurs des bonbons et tout ça. Je trouve que ça fit parfaitement avec le thème. Et si vous aimez la qualité Morphe et les couleurs, je peux que vous conseiller cette palette. Enfin, si elle est bien, je sais pas. Mais j'ai pas eu de problème avec les fards Morphe moi à l'absolu. Non? Il me semble que non, j'ai jamais eu de problème avec Morphe. Voilà, je trouvais que c'est vraiment mignon, bien fait. En plus ça arrive pour Halloween. Halloween on donne des bonbons. Sour Patch Kids c'est ce qu'on donne quand on veut pas mettre du chocolat avec des cacahuètes et tout parce que allergie et tout ça. C'est souvent vers eux qu'on se tourne, mais voilà, 17% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, je retourne chez Makeup Revolution. Ils ont une collection avec Corpse Bride. Je trouve que, encore une fois, la collection est bien faite. Alors peut-être que je dirais, il y a 4 palettes, c'est peut-être un poil beaucoup. J'aurais juste gardé la grande et viré les 2 petites. Celle en forme de papillon, elle est moche. Est-ce que c'est un night moth? Je pense que cet insecte me suit depuis quelques jours. Les pinceaux sont très cute, le miroir est très cute, les packaging sont très beaux, la trousse est très belle. Si vous aimez l'esthétique du film et que vous voulez pas acheter du make-up, je trouve que les accessoires à côté sont vraiment bien fichus. Corpse Bride, c'est pas un de mes films préférés. De Tim Burton, les dessins animés, c'est pas tellement mon univers. Je préfère ces films. J'aime beaucoup ces films, mais un dessin animé, j'ai vraiment de mal. Mais je sais qu'il y a un cult following et fine. C'est bien d'avoir des dessins animés qui soient autres que Disney. Hein. Nightmare Before Christmas, c'est Disney maintenant, non? J'avais vu un documentaire.
Il me semble que oui. C'était Disney. Nightmare Before Christmas. Oui, oui, c'est Disney. Bref. Disney avec un petit edge. Ouais, du coup, c'est cute. Vraiment. En plus, ça tombe bien avec Halloween. Vraiment, je trouve que... bon point. J'essaie de t'oublier avec un autre. J'ai toujours cette chanson quand je retourne chez mon ex. Je suis retournée chez Pat. Je sais pas pourquoi la grande palette m'a interpellée, je l'ai achetée. Il y avait moins 10%. Donc, je me suis dit... Premièrement, je la trouve belle. Et deuxièmement, je me suis dit ça pourrait servir pour la chaîne. Je sais que c'est quelque chose que vous aimez bien. Il y avait moins 10%, donc c'est ça. Et je suis aussi intéressée par les trios de blush. Est-ce que quelqu'un a essayé les blushs Patou? Est-ce qu'ils sont bien ou pas? Dites-le moi. Est-ce que mon ex fait bien les choses? En ce qui concerne les deux quads, il me semble que quelqu'un m'a dit que le bleu existait déjà, donc c'est un repackaging. Et le brun, ben, c'est brun. Hein. Et le highlighter, ben, il est très beau, mais est-ce qu'il est nouveau? Je ne suis pas experte. Je sais qu'il y a beaucoup d'experts de Pat McGrath chez vous. Mais voilà, j'aime beaucoup la grande palette et j'aime aussi que, il me semble, d'après ce que je vois, que le packaging de la grande palette extérieure, c'est la même chose, c'est pas genre juste du noir. C'est cool. 46% d'entre vous étaient intéressés. Combien pour Comes Right? 35. Voilà, donc oui, j'ai pris. J'allais attendre le Boxing Day, non, bah, Black Friday, après je me suis dit, oh il y a moins 10%, c'est bon, je vais le prendre. Quelle est ta volonté sur une échelle de 1 à 10? 10 étant, j'ai beaucoup de volonté, je suis à moins 10. Voilà, c'est ça qui se passe. Et ok, ça je veux aussi. Mais le truc c'est que les frais de shipping doublent le frais de... C'est pas grave. De la palette, mais elle est superbe. Elle est superbe. Ça, c'est une palette d'Halloween. Nomad Cosmetics a fait une palette inspirée des maisons hantées européennes ou Europe hantée. Le truc, le cadre, la palette elle change de dessin, c'est un portrait. Et quand tu fais comme ça, c'est un portrait hanté. Ce truc qui fait flipper. Je vous ai pas raconté un jour. Je me promenais à Paris avec Mathieu et je passe à côté genre d'une espèce de boutique et je me doutais pas que c'était genre les portraits hantés. Je marche, je regarde le portrait et genre le portrait m'a suivi et il s'est métamorphosé en même temps que moi. Mon cœur s'est arrêté. Je sais pas comment vous réagissez quand vous avez des crises de panique, mais moi je suis comme... Voilà, j'ai dû m'arrêter de marcher. Tu me dis qu'est-ce qui se passe? Là j'ai montré, il fait oh putain ça fait flipper quand même. Et lui il a peur de rien dans la vie. Mais ça faisait vraiment peur. Voilà, anecdote. 37% d'entre vous intéressés. Personnellement, j'ai envie de me la prendre. Vraiment, elle est très bien fichue, très belle. J'adore la marque Nomad Cosmetics, je trouve qu'ils font des jolis trucs à thème. C'est une marque indépendante donc ça me dérange pas de payer du shipping parce que, tout comme moi, cette marque n'a pas de deal avec la poste, c'est pas Amazon, hein, on paye nos shipping comme on peut et on doit le charger à un moment donné, donc je comprends aussi, c'est pas grave. Elle m'intéresse vraiment beaucoup, je la trouve très jolie. Les gris, les violets sales, le vert, le menthe, les fards à effet de Nomad Cosmetics sont superbes. Je pense que je vais me l'octroyer, je pense. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui. Je retourne à ma machine, enfin je vais à ma machine, là je vais ouvrir Rosette et préparer vos commandes. J'en profite si vous êtes restés jusqu'à la fin pour vous remercier du lancement de fou que ça a été en moins de 24 heures. Je suis flabbergastée, je suis trop contente et comme j'avais prévu, ces boucles d'oreilles n'ont pas trouvé preneur. Mais c'est pas grave parce que comme j'en ai pas fait d'avance, ça veut dire que j'ai pas besoin, c'est pas des pertes pour moi encore. Donc merci beaucoup, ça me touche mais à un point où vous n'imaginez même pas. Au moment où je filme ça, on a déjà des trucs en sold out. Des trucs où il reste très peu de quantité. Je suis...
J'ai pas de mots. Je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de votre support. Et je vous retrouve sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, j'ai 2 Instagrams. Celui de mon compte beauté et celui de mon compte Ketchup Fantasy. Celui où je suis plus active. J'ai l'impression qu'en beauté, j'ai pas grand chose à dire puisque je fais déjà des vidéos tous les jours à ce sujet. Mais c'est là qu'on fait les sondages pour le haul anti-haul. Et Instagram de Ketchup Fantasy, c'est là où je vous sonde, où on papote et tout ça pour les prochaines collections, vos idées et tout. Donc les deux sont bien. Ils sont différents. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve demain. Je vais essayer d'être là demain. Je vais voir comment ça avance, mais je croise les doigts. Bye!